Donc, quand j'étais dans l'avion, quand tout d'un coup... Michel, pourquoi c'est moi qui l'ai porté la valise, là? Je porte déjà le parapluie, moi. Allez. Bon, donc tu étais dans l'avion. T'étais dans l'avion. Oui? Ouais. Et attends une minute. Ouais. Morissette! Non. Morissette! Non, pas elle. Moi j'ai autre chose à faire, il faut que je retourne à l'aéroport chercher le nettoyeur. Le nettoyeur? Bah oui, tu sais bien, le gars qui nous arrive de Paris. Ah oui, Ouais, c'est vrai. Michel, vous aurez quand même pu mieux vous arranger avec Paris et arriver par le même vol. Bon, et pas marquer taxi là non plus. Bon, tu me l'as fini ton histoire? Oui, attends une minute. Morissette! Oui, monsieur? Bonjour, monsieur? C'est pour prendre... Oh, mon Raymond, Oui, moi, c'est ça. des bisous. Non, les bisous. Mouah. Mais je vous avais pas entendu rentrer, le voyage s'est bien passé? Oui. Madame n'est pas là? Non, après son cours d'équitation, elle est allée à l'aéroport pour aller chercher son frère. Vous avez dû vous croiser? Son frère? Mais quel frère? Eh ben, son jeune frère. Et puis d'abord, elle n'en a qu'un, vous savez, celui qui a foutu le camp et qu'elle n'a plus revu depuis, pouf, 25 ans. 25 ans? Mais qu'est-ce qu'il vit? J'ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Tu le connais, toi, Raymond? Non, j'en ai entendu parler. Juste comme toi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici après 25 ans? Ah, ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a reçu un télégramme. Je l'ai pas lu, hein. Mais dessus, il y avait écrit « Ma petite sœur chérie, stop, viens me chercher à 13h, stop, tu m'as beaucoup manqué, stop, gros bisous. » Stop. Mais ouais, mais c'est ça. Mais comment vous savez? Allez, ça suffit, en cuisine. Mais je vous jure que je l'ai pas lu, hein. En cuisine, foutez-moi le camp! Raymond, si je te revois pas, des bisous. Oui, moi, des bisous, ouais. Tu sais bien, je suis pas encore parti à Morissette. Tu sais bien, je loge ici depuis quelques mois. Ils n'ont toujours pas fini les travaux de ta maison, hein. Ça dure, je serais toi, je m'inquiéterais. Ouais, je sais. Parce que l'entrepreneur, il se venge peut-être des saloperies que vous lui avez faites aux dernières élections. Bon, ça va bien comme ça. Défaites mes bagages et préparez-nous un bon repas. Oh, elle est lourde, cette valise. Mais dépêchez-vous un peu, fainéante! Depuis qu'elle est enceinte, elle veut plus rien foutre. Dis donc, je rêve où elle est de plus en plus grosse, là. Forcément, elle est enceinte. Oui. Et c'est pour quand, son truc? Je sais pas, mais c'est pour bientôt, en tout cas. Ouais. Et le père, on connaît toujours pas, évidemment. Ah non! Ça, c'est le mystère du moment. Ouais. Ouais, elle veut pas dire qui c'est. Un mot Raymond! Non, Michel, attends. Non, c'est pas moi, là, hein. Non, je te jure, c'est pas moi. Et on peut faire un test de paternité, tu vois que je suis pour rien. Ah non. Eh oh, on va pas lui faire un test de paternité à cette boniche. Tu sais ce que ça implique de faire un test de paternité? Et puis qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir qui est le père de ce... Ça va. T'énerve pas. Moi, si je dis ça, c'est juste pour... Oui, bon. Tu m'as fini ton histoire? Quelle histoire? Non, mais la fatigue, Michel. L'avion. Ah oui. Donc, j'étais dans l'avion. Ouais. Et je lisais Le Chasseur français. Ouais. Bah oui, c'est bientôt l'ouverture de la saison et ils vont nous présenter des nouveaux fusils. Oui, bon, écoute, je vais craquer, là, Michel. Oui, bon. Continue. Donc, j'étais dans l'avion, je lisais, assis à ma place, je lisais Le Chasseur français quand je tombe sur un test. De grossesse. Un test de grossesse dans Le Chasseur français. Non, mais allez, n'importe quoi. Mais non, mais c'est l'autre, là, avec son gros ventre qui me... Bon, t'arrêtes de m'interrompre? Non, mais vas-y. J'en étais où? Le test. En cuisine, vous! Ah, mais ça va pas, non. C'est qu'elle répondrait en plus, hein. Bon, donc, je lisais Le Chasseur français quand je tombe sur un test de quotient intellectuel. Dans Le Chasseur français. Ouais. Avec des questions à la con, genre, avez-vous déjà fait l'amour dans un avion? Quoi? Non, mais pour le quotient intellectuel? Oui. Ah ouais? Oui. Ah ben, ça m'étonne pas que Chasseur français, ça. Ouais. Et donc, je réponds en cochant la case non. Ouais. Et là, à côté de moi, devine. Ben, je sais pas, moi, quoi. À côté de moi, devine. T'es bien placé, t'as le hublot. Dans Le Chasseur français, le hublot, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? De l'autre côté. Bah, je sais pas, t'es mal placé, t'as le couloir. Assis à côté de moi. Non, mais je sais pas, moi, Michel, moi, j'étais pas dans l'avion. Quoi? Bon. Une brune. Ouais? Superbe. Qui me dit de sa belle voix grave. Vous non plus. Quoi?
question, avez-vous déjà fait l'amour dans un avion? Tu suis, oui ou merde? Ouais, ouais, je suis pas con non plus, hein. Bon, et là, elle met sa main sur ma cuisse Ouais. et me dit, très gentiment, chérie, on ne va pas mourir idiot, rejoins-moi dans les toilettes dans quelques minutes. Oh la salope! Oh! Oh la salope, dis! Mais comment tu fais, toi? Ah, mais moi, je peux prendre l'avion 300 fois par jour, il n'y a jamais personne qui va me demander un truc pareil. Ah si, une fois quand même. Mais c'était le steward. Moi, j'y suis pas allé, évidemment. Non mais la nana, elle te pose ça comme ça, là! Ah non, mais t'as bien fait de pas y aller. Hein? Non, t'y as pas été, quand même. Mais bien sûr que si, enfin. Mais quel con, lui! En fait, t'es complètement fou! À 6 mois des élections, la première nana qui te propose de tirer un coup dans les toilettes de l'avion, toi tu fonces! Ben, je vois vraiment pas ce que ça change. Ben non, mais si c'était une professionnelle envoyée par l'équipe adverse, hein? Alors là, la campagne, elle est foutue, là. Oh. Mais toi, tu vois le mal partout. Ouais, ben heureusement. Toi, tu vois rien. T'as une bite au milieu du front. Eh oh, calme-toi, je te permets pas, hein. Non, ben moi, je me permets. Non, je me permets parce qu'à 6 mois des élections, je me permets. Parce que de 1, c'est qui ton directeur de campagne? Ça, c'est toi. Eh ben voilà. Et de 2, je te rappelle que tu as pris le nom de famille de ta femme Estelle, de Lagrange. Ouais. Parce que depuis des générations, dans la région, on vote exclusivement pour les de Lagrange. Alors, si ta femme Estelle apprend que tu l'as cocufiée à 20 000 pieds, là, tu risques très fort de redevenir Michel Bellois. Et un Bellois, dans la région, ça fait pas une voix, d'accord? Ouais, ça, d'accord. Et de 3, c'est qui finance toutes nos conneries électorales, hein? Ouais, ma femme. Ah ben voilà, Michel. Voilà 3 bonnes raisons qui me permettent de te remettre les pendules à l'heure. On t'est sûr au moins qu'elle avait pas d'appareil photo? Qui ça, ma femme? Mais non, la fille dans les toilettes de l'avion. Ah, non, sûr. Ouais, sûr. Sûr comme moi de ta réélection? Ouais. Morissette! Morissette! Voilà, j'arrive. Dépêchez-vous un peu, Oh là feignante! là, mais quand même. Vous voulez vraiment plus rien foutre, hein? Mais pourquoi tu la traites comme ça? Je lui en fous, moi, des tests de paternité. Et alors? Hein? C'est qui? Tu la vois? Il y a une jolie dame devant la grille. Je la fais passer par la petite porte de derrière, comme celle du mois dernier. Ah non, j'ai rien commandé. Enfin, je veux dire, j'attends personne. Une pute! Quoi, c'est ça? Il y a une pute devant la grille! Mais t'es con, Michel! Non, mais il va falloir qu'on décide sérieusement tous les deux, là. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Allez, foutez-moi le camp, vous. Ah, Raymond! Quoi? C'est elle! La pute! Non! Ta femme! Mais non, elle, la fille de l'avion, elle attend devant la grille! Oh, je le savais, j'en étais sûr, laissez-moi! Vous, je la fais rentrer ou quoi? Oh, Morissette, maintenant je t'ai pas sonné. En cuisine! Ah, non. Toi! Bon, vas-y, réponds, toi! Attends, je vais répondre. Attends, il faut pas paniquer, il faut pas paniquer. Ouais, enfin, là, tu paniques, là! Oui, je panique! Bon. Oui, c'est pourquoi? Je voudrais parler à monsieur ou madame de Lagrange. Merde, on est foutu là! C'est à quel sujet? C'est extrêmement personnel. Oh merde, on est foutu! Oh, madame, merde! Attends, tu vas voir. Les professionnels, tu vas voir, tu vas voir. Jetez-le, celle-là. Allez-y, entrez! Mais enfin, t'es con ou quoi? Tu fais rentrer le loup dans la bergerie, toi! Mais tu voulais que je fasse quoi? Que je la laisse devant la grille avec ta femme qui va arriver d'un moment à l'autre avec son frère? Moi, je vais aller me cacher au Guatemala! Ouais, bah va déjà dans ta chambre, ça suffira. Oh! Merci, oh Raymond, merci! Merci! Qu'est-ce que je ferais sans toi? Merci! Oui, c'est ça, allez, va dans ta chambre. Et tu vas où, toi? Ben dans ta chambre. Ah non, toi, tu t'occupes de la fille, toi! Et pourquoi c'est moi qui dois m'occuper de la fille? Ah, parce que je te paye bien assez cher pour ça! Oh, bah, mais t'es sûr au moins que c'est elle? Ah oui, parce qu'avec ce qu'on a fait dans l'avion, même de dos, je la reconnaîtrais. Pourquoi il me dit ça, lui? Même de...
Bonjour madame. Mademoiselle. Pardonnez-moi. Mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Je voudrais parler à Madame de Lagrange. Ah ben vous tombez mal, elle n'est pas là pour le moment. Oh, c'est fâcheux. Mais, Son mari est peut-être là, lui? non plus, il n'y a personne ici, il n'y a personne. Ah. Mais dites donc, vous êtes leur majordome, peut-être? Non mais ça va pas bien, non? Je suis le conseiller de la famille, madame. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? À qui ai-je l'honneur? Paula, le frère de Madame. J'ai pas compris. Paul, le frère d'Estelle. J'ai toujours pas compris. Ah oui, excusez-moi, je comprends votre surprise. C'est vrai que quand on n'est pas au courant, ça peut choquer, oui. Mais je suis réellement Paul, le frère d'Estelle. Elle va arrêter de me prendre pour un con, hein? Alors, qui l'envoie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut du pognon, c'est ça? Mais je ne veux rien. Je suis juste en train d'expliquer très poliment à du pneu que je suis Paul, le frère d'Estelle, qu'elle n'a plus vu depuis plus de 25 ans et qui rentre au bercail parce que... Quick! Il se les a fait couper. Il vient juste annoncer la naissance de sa sœur Paula, sa sœur Estelle. Il a tout compris ou il faut que je lui montre mon pédigré? Bon, ben, je crois qu'il a tout compris. Maintenant, ce serait bien qu'il se décoince un peu et qu'il rentre mes bagages. Alors là, la campagne, elle est foutue. Alors là, la campagne, elle est foutue. 300 panneaux, 3 sur 4, foutu. Et 40 000 tracts recto verso, foutu. Alors là, la campagne, elle est foutue. Oh, ça va, faut pas exagérer comme ça. Moi qui viens de Paris, je peux vous dire ce que c'est que la pollution. Hein. La campagne a encore de beaux jours devant elle. Dites donc, le jeune homme là sur la photo, c'est vous? Faites voir. Ah, ouais. On a du mal à le croire, hein. Ah ben ça, c'est peu de le dire. Oh, alors comme ça, vous êtes un homme? J'étais un homme. Alors là, la campagne, elle est foutue. On n'est pas prêt de remettre les pieds à l'église, ça c'est moi qui vous le dis. Alors là, la campagne, elle est foutue. L'est-il? Oh non, rien. Et vous n'avez rien dit à votre sœur? Si, je lui ai envoyé un télégramme pour lui annoncer l'heure de mon arrivée, mais Oui. comme je suis arrivée en avance à Orly, j'ai pu prendre l'avion d'avant. C'est pour ça que je suis à l'avance. Oui. Et je me suis dit que ça allait lui faire une bonne surprise à ma sœur. Non mais à ce niveau-là, on peut plus appeler ça une surprise, mais plutôt un choc émotionnel. Vous lui avez parlé de votre changement de... Bah, par télégramme, ça me semblait un peu compliqué à expliquer. J'ai préféré qu'elle s'en rende compte par elle-même. Oh. Mais dites, vous qui la voyez tous les jours, vous pensez qu'elle va le prendre comment? Oh, bien. Oh, parfait. Coincée comme elle est. Tenez, prenez ce fusil. Dès qu'elle entre, hein, tirez-le dessus, ça sera plus rapide et moins douloureux pour elle. À ce point-là? Vous pouvez même pas imaginer. Allô? Non, toi tu restes dans ta chambre, c'est compris. Hein? Ah mais non, le problème n'est toujours pas parti, non. Il n'est pas prêt de foutre le camp, crois-moi bien. Mais non, tu peux pas savoir à quel point je hais le chasseur français depuis quelques minutes. Non, toi tu restes dans ta chambre, c'est compris? C'était votre fils? Ouais, c'est ça, c'est mon fils.
Oui, c'est mon fils, il s'appelle Michel. Et la prochaine fois, je le suis là, je... Non mais vous donnez-moi ce fusil. Il est chargé, vous allez finir par blesser quelqu'un. Enfin, c'est vous qui me l'avez mis dans les mains. Mais pas du tout. Mais si. Mais enfin, Raymond! Mais qu'est-ce que tu fais avec ce fusil? Tu n'es pas le chasseur français? La chasse n'ouvre que dans un mois. Estelle. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Mais oui, c'est moi, enchantée. Mais enfin, Raymond, mais fais les présentations, s'il te plaît, parce que là, la situation commence à devenir gênante. Oui, bien sûr, bien sûr. Enchanté, Raymond Delpeux. Estelle de Lagrange. Oui. Mais enfin, Raymond! Je suis... C'est moi qui fais les présentations. Je suis Virginie, ma cousine de Normandie. Bah voyons. Pourquoi pas l'attendre de service tant qu'on y est? Hein? Tonton. Tonton! Nièce! Voilà, c'est ma nièce. Je confonds toujours entre nièce et cousine. C'est ma nièce. C'est ma nièce de Normandie, voilà, qui est là pour faire un stage en communication, voilà. Non, je ne suis pas... Paka. Laissez-moi faire, elle est cardiaque. C'est Paka, elle est de la région PACA, oui. C'est con, hein, je confonds la Normandie et la région PACA. C'est sûr! On peut pas dire que ce soit tout à fait la même chose. Non. Donc, si je comprends bien, vous êtes Virginie, la nièce de Raymond, et vous venez de la région PACA. Bah oui, on peut dire ça comme ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Oh, un stage de communication en pleine période de campagne électorale. Oh, vous n'avez pas froid aux yeux, hein, parce qu'ils vont vous mettre la pression, hein, parce que votre oncle dans le boulot n'est pas un tendre. Mais le pire, c'est quand mon mari va vous la mettre. De quoi? Mais enfin, la pression, Raymond. Comme on dit, vous allez en apprendre. Comme ça, je serais pas venue pour rien. Oh, c'est étrange. Mais vous n'avez pas du tout... Non mais c'est normal. C'est normal parce que c'est une fille. Vous n'avez pas du tout l'accent du Midi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est normal, puisque je viens de la région PACA. Très drôle. Oh, du caractère. J'adore ça. Oh, dis donc, Raymond. Oh, tu peux pas régner ta famille, hein. Et elle est comme toi, elle débarre au quart de tout. Ça doit être notre petit côté normand. Normand? PACA. Enfin, PACA, c'est pas compliqué, quoi. PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Réfléchir, quoi. PACA. Du côté de sa mère. Et Normand du côté de son père. Ceci expliquant tout ce... lui, là, elle, le... Virginie. N'est-ce pas, Virginie? Bon, on va pas traîner, on va laisser Madame de Lagrange, on va prendre les bagages et on s'en va. Allez, pou. Madame de Lagrange, appelez-moi Estelle. Ah, Estelle. Oh, dis donc, Raymond, tu comptes la loger où, ta nièce? Chez moi. Les nièces, elles donnent depuis des générations chez leur tonton. Et ça tombe bien, je suis son tonton. Donc elle dort chez moi. Voilà. C'est plus grave que ce que je pensais. Hein. Ouais. Je te signale, Raymond, que tu loges ici depuis 1 mois. Parce que ta maison n'est toujours pas habitable. Ah bon? Est-ce que tu te sens bien? En tout cas, à ta place, je commencerai à me méfier de ton entrepreneur. Hein. Mais Maurice, c'est le seul concurrent à mon mari à la mairie. Je suis certaine qu'il te fait payer tous les combats que vous lui avez fait le jour où il s'est présenté aux élections en démontant ta maison pierre par pierre plutôt que de la reconstruire. Et c'est pourquoi, mon petit Raymond, que tu occupes actuellement notre chambre d'amis. Ah bon? Moi, je loge ici? Oh. Amnésique. Je vous dis qu'il devient amnésique. Mais vous savez comment sont les hommes, hein? Oh là là. Depuis le début de cette campagne, ils sont à cran. Bon, je vais vous installer dans la chambre d'amis et vous faire monter vos bagages. Morissette! Toi, Raymond, tu dormiras sur le canapé. Oh bah sympa. À la guerre comme à la guerre. Morissette! Je ne voudrais surtout pas déranger. Oh, mais pas du tout! Mais pas si! du tout. Si, elle va déranger! Mais enfin, est-ce que tu te sens bien, toi? Qui veux-tu qu'elle dérange? Morissette! Non, Morissette, voilà. Elle risque de déranger Morissette. Non mais tu comprends, dans l'état où elle est, là, une personne de plus, ça va faire beaucoup trop.
Morissette, c'est votre fille. Non, vous n'y pensez pas. Non, c'est la bonne. Oh, tiens, la voilà, tiens. Et alors, ma fille, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, depuis qu'elle est enceinte, c'est devenu une grosse couleuvre. Bonjour, madame. Oh, Raymond, Oui, oui. Raymond, des bisous, Oui, des bisous, des bisous. C'est ta femme, tonton? Mais non, pas du tout, c'est la bonne, enfin. Madame est revenue. Mais vous voyez bien que je suis revenue puisque je vous appelle. Oh, mais comme elle est bête. Mademoiselle va rester quelques jours avec nous. J'aimerais bien que vous montiez ses bagages. Mais c'est votre sœur? Ben, je croyais que c'était votre frère qui devait arriver, moi. Non, non, pas du tout, non. Mais si, pour une fois, cette cruche a raison. Mon frère devait arriver, je me faisais une joie de le recevoir et il n'était pas au rendez-vous à l'aéroport. Ah, mais si. Mais si il n'est pas venu, c'est qu'il avait une bonne raison. Enfin, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, toi? Mais oui, mais il va venir, peut-être venir quand même, on ne sait jamais. Oui, mais pas tout de suite, après les élections. Ouais. Ah, mais je l'espère de tout cœur. Ouais. Bon. Ben, en tout cas, voilà, ça sera après les élections et pas tout de suite. Hein? Parce qu'après autant d'années, on ne sait pas très bien s'il est venu ce machin. Qu'est-ce qu'il a dit, le tonton? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi cette réflexion? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit devenu? C'est de mon frère dont on parle, pas d'un inconnu. Sa chambre sera toujours prête. Qu'il vienne aujourd'hui, demain, avant ou après vos satanées élections. Oh, mais ça c'est bien dit, Estelle. Oh, ça c'est bien dit, ça. Tu as entendu, Virginie? Le frère d'Estelle, il est le bienvenu quand il veut. Hein? Mais surtout, après ces foutues élections. Faut tout leur expliquer à ces jeunes. J'ai quand même 50 ans. Oh, c'est comme mon frère. Ah ben, comme c'est bien qu'on n'a pas le choix, hein, autant ne pas traîner, puisqu'elle va rester ici. Morissette, est-ce que tu veux bien prends les bagages de ma nièce et lui indiquer sa chambre, s'il te plaît? D'accord, mon Raymond, si c'est pour toi, j'y vais. Non, Morissette, c'est pour ma nièce. Allô? Non, toi, tu restes dans ta chambre. Non, le trans... Les toilettes de l'avion sont pleines de maïs transgénique. Ici Londres. Les Français parlent au français. Je répète, les toilettes de l'avion sont pleines de maïs transgénique. Enfin, mais il parle à qui? À son fils. Mais il n'a pas de fils. Ah si, il me l'a dit. Non, mais en 2 mots, et pour faire simple, tu restes dans ta chambre, c'est compris? Mais enfin, Raymond, mais depuis quand est-ce que tu as un fils, toi? Ben, j'ai jamais eu de fils. Ah ben si, celui qui est puni. Ah oui. Oui, ça c'est Michel. C'est ça, c'est Michel. Oui. Michel, mon Michel? Ah oui, ton Michel. Ouais. Michel, c'est votre fils. Ah non, c'est mon mari. Ah, vous êtes marié avec son fils. Ah non, pas du tout. Mon mari, c'est mon mari, un point, c'est tout. Oh, mais ça n'a rien à voir avec Raymond, hein, qui en plus n'a pas d'enfant. Mais non, j'ai pas d'enfant. Ah, ça c'est sûr, il n'a pas d'enfant, enfin. Pas encore. Morissette, toi, je sais pas causer, allez. Morissette, vous me fatiguez. Fichez-moi le corps. Allez. Hop, hop, hop. Oh, j'aimerais tellement le rencontrer. Qui ça? Eh bien, mais votre mari. Oh, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, Ah. je vous l'appelle tout de suite. Non, non. Michel! Pas ça. Il ne viendra pas. Il n'entend pas. Il a pris des somnifères. Ouais. Très puissant. 4. Oh, mais il est fou. Ah bah écoute, celui le médecin, il sait ce qu'il fait. Ah, mais c'est bien dommage. Parce que je voulais qu'il soit le premier à voir les nouveaux tracts de la campagne. Non, tu les as? Oui. Enfin, voir. Fais attention parce que l'encre est tout juste sèche. Eh, oh oui. Le nez. Mais c'est qui sur la photo là? Mais c'est Michel, mon mari bel homme. Hein. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est malin de lui montrer les tracts de Michel, enfin! Mais enfin, mais pourquoi? Hein?
Parce qu'elle supporte pas l'odeur de l'encre passée, voilà. Ou alors elle est peut-être enceinte. Ah non, ça c'est pas possible. Enfin, Raymond, qu'est-ce que tu en sais? Oh, pour une fois qu'on a un malaise, le médecin de famille n'est pas là. Mais moi, je m'en vais te le réveiller. Hein. Non, mais ça va, c'est bon, je m'en occupe. Mais tu n'es pas médecin, tu es comptable. Oui, ben, de la clinique, hein, donc à force je m'y connais. Ah bien, alors tu peux lui faire du bouche à bouche. Non, mais ça va pas bien, non? Morissette, appelez monsieur, on a une urgence. Non, ça va, elle se réveille, là, elle revient, elle, là, voilà. Madame, je crois que je viens de perdre les os. Oh, merde, elle accouche, là. Oh non, mais c'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas attendre, mais faites un effort, ma fille, arrêtez de pousser. Non, mais ça va pas bien, non. Enfin, tu vois bien qu'elle accouche, là. Viens, Morissette, viens. Viens sur le canapé, là. Oh, Allonge-toi sur le Raymond, canapé. que tu es bon. Ah non, pas sur mon canapé, elle va me le salir. Bon, là, sur la table basse. Attention, voilà. Attention. T'inquiète pas, Cosette, hein, Morissette. J'appelle ton médecin. Son médecin, c'est Michel et il est sous sédatif. Je te préviens que si je n'arrive pas à le réveiller, ben c'est toi qui l'accouches. Eh, j'y connais rien, moi. Moi, je suis comptable, je suis pas médecin. Il y a 2 minutes, tu me disais que tu t'y connaissais. Ah ben oui, mais en remboursement, pas en accouchement. Madame, je crois que la tête va sortir. Estelle, va dans la cuisine, va me chercher de l'eau chaude, des serviettes. Emmène ma cousine, ma nièce dans la cuisine. Dans la cuisine. Tu lui mets la tête dans le four et t'allumes le gaz, ça va la rebooster. Toi, Morissette, attention, Morissette. Comme je t'ai dit, hein, ne pousse pas. Reste. Le petit chien, comme je t'ai appris là. Oh Raymond, que tu es bon. Si c'est une fille, je l'appellerai Raymonde. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Morissette, je crois que je vois la tête. Oh. Là, on a frisé la catastrophe. Ça, c'est de la fuite de la campagne. Hein. Vous avez vu comme elle nous l'a pondu son œuf? Ouais. Sans péridurale, pas un cri, et tout ça en un temps record. Elle était à 2 doigts de vouloir conduire l'ambulance. Mais non. Ah si. Ah, mais moi, j'ai fait des photos superbes de cet accouchement. Hein. Et vous? On peut pas dire qu'on vous ait beaucoup vu pendant l'accouchement. Oui, désolée. Je suis confuse, mais je vous ai fait faux bond, mais je ne supporte pas la vue du sang. Aussi douillette qu'un homme. Et ça va mieux? Oui. Mais tenez, vous allez entrer de plein pied dans votre stage. Prenez cet appareil photo et allez sur l'ordinateur qui se trouve dans le bureau de mon mari et éditez-moi ces photos le plus rapidement possible. Estelle, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ça. Mais bien sûr que si, Raymond. Ce sont celles que j'ai prises de Michel, accouchant Morissette sur la table basse. Ouais. Elle a un petit peu fait des ronds, mais je suis certaine qu'elles vont faire la une. Nom de Dieu. Il est déjà 18h, là, moi j'ai complètement oublié d'aller chercher le nettoyeur à l'aéroport. Un nettoyeur pour ma table basse? Non, c'est une façon de parler. Non, bon, je t'explique. Voilà, comme nos chances d'être réélus face à Maurice sont de plus en plus faibles, l'Élysée a décidé de prendre ça en charge et il nous envoie un nettoyeur, comme ils disent. Ouais, c'est lui qui va s'occuper de faire les coups bas à la partie adverse. Aux précédentes élections, c'est toi qui t'es occupé de tout ça. Pourquoi pas cette fois-ci? Ah ben non, mais là, moi, face à Maurice, je fais plus le poids. T'as vu l'état de ma maison? Ah oui, je te comprends. Oh merde, il est sur messagerie, là. Allô, monsieur de Saint-Sauveur, bonjour, ici Raymond Delpeux, le bras droit de Michel de Lagrange. Voilà, écoutez, je devais venir vous chercher à l'aéroport, mais j'ai eu un léger contretemps. Alors faites-vous déposer directement en taxi chez monsieur le maire. Donc, l'adresse est très simple. C'est au 4 impasse Marcel de Lagrange. Si le chauffeur ne connaît pas, dites-lui qu'elle se prend au bout de l'avenue Alphonse de Lagrange, qui, elle, se prend au niveau de la place Étienne de Lagrange. Et attention à ne pas confondre avec le square Étienne de Lagrange. Oui, parce que souvent les taxis confondent et ça pourrait vous mener dans une mauvaise impasse qui n'est pas du tout celle de monsieur le maire.
ça serait fâcheux. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure et encore 1000 fois pardon, 1000 fois pardon, 1000 fois pardon, 1000 fois pardon. Dis, est-ce que Michel est au courant? Ah ben oui, tu penses bien. Non mais et puis le gars, là, je te dis pas, hein, un vrai tueur, spécialement formé par Sarko en personne. Là, je peux te dire que le Maurice, il va nous le dézinguer en plein vol. Taca, taca, taca. Oui, enfin, vas-y doucement parce que je te rappelle que Maurice est un copain d'enfance de Michel, hein. Oui, mais écoute, c'est en campagne électorale, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus que des ennemis à abattre, hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Paris. Ah ben si c'est Paris qui le dit. Ouais. Michel! Mais enfin, mais où est-ce qu'il est lui? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Michel! Non mais attends, tu penses bien, après un accouchement et puis et 4 sédatifs, le pauvre, il doit s'être endormi. Michel! Non, mais... Voilà. 3 kilos 250. Morissette a bien travaillé, c'est une petite fille. Et moi, je n'ai pas perdu la main. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce bébé dans les bras? Je le ramène de la cuisine où je l'ai lavé, pesé. Et je le ramène ici pour le donner à Morissette. Qu'est-ce que vous avez fait de Morissette? Elle doit lui donner sa première tétée. Ah ben non, mais là, elle est partie, Morissette. Quoi? Elle a déjà abandonné son bébé? Mais c'est honteux! Mais non! On pensait que les ambulanciers l'avaient déjà installé dans l'ambulance. Partir avec la mère sans emmener le bébé. Alors ça, on aura tout vu. Oh. Mais quand cet enfant va se réveiller, ne comptez pas sur moi pour lui donner le sein. Hein. Raymond, dépêche-toi. Lui donner le sein? Mais non! Rappelle la clinique pour qu'il nous renvoie les 2 abrutis! On n'aura plus vite fait d'y aller nous-mêmes. Hein. Tu as raison. Aide-moi, attrape la corbeille à linge sale qui se trouve dans la buanderie, on va la mettre dedans. Oui, Raymond, vite, attrape la corbeille à linge sale qui se trouve dans la buanderie, on va la mettre dedans. Ouais, et il n'y a pas marqué Morissette, là, alors vous vous en passerez. Merci. Oh, Michel, j'aurais adoré te donner un bébé comme ça. Comme ça, comme ça. Fais voir ce bébé. Non mais, attends, il ressemble à rien ce bébé. T'as vu ça comme il est moche? Fais voir. Oh non, il est moche. Il a un gros nez. Oh, il est moche. Oh non, non, non. Non mais il est laid quoi. Non, il est laid ce bébé. Elle, c'est une fille. Oh Raymond, c'est drôle comme tu as l'air de... Mais quoi, mais qu'est-ce que j'ai dit? Rien, n'en rajoute pas, je vais chercher des clés et on est parti. Raymond, la porte. Pauvre type. J'aimerais bien savoir ce que j'ai dit de mal, hein? Hein? J'ai dit il est laid. Ah non, non, mais c'est une fille. On dit laide, hein, c'est ça. Raymond. Au secours, Raymond. Quoi? Raymond, elle est là. Elle est là. Mais qui ça? Elle! La fille de l'avion! Elle dans mon bureau, elle tripote des trucs sur l'ordinateur! Elle est là, je te dis, elle est là! Ah mais non, ça va. Je suis désolée de vous avoir fait peur. Non, Regarde! C'est elle! Oui, C'est elle! Ne t'inquiète pas. Elle, j'ai tout arrangé. Ce n'est que ma nièce. Virginie. Ta nièce? Oui. Ah bah je suis désolé, tonton. Toi, tu m'appelles encore une fois tonton, je t'en colle une. Je suis confuse pour ce qui s'est passé, mais je pouvais pas savoir que vous étiez le... Ouais, je suis confuse aussi. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, je suis confuse. Tout le monde ici est confuse. On pourrait pas en parler plus tard, non? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites debout sur ma table basse? Ouh, là, ça va chier. On s'entraîne pour le prochain meeting, Estelle. Mesdames et messieurs, je passe maintenant le micro à Michel Delagrange. Monsieur le maire, c'est à vous. Ardéchois, Ardéchoises, votez pour vous, c'est voter pour moi, et vive la gauche. Pourquoi tu l'as? Comme si c'était le moment, hein. C'est malin, vous avez réveillé cette petite. Je vais être obligée de lui donner le petit doigt pour la faire patienter. Aïe! Ah, elle crève de faim, mais dépêchez-vous de trouver une solution. Virginie, vous qui en avez dans le balconnet. Je veux bien, mais je ne suis pas certaine que le silicone soit bon pour les enfants. Plaît-il? Elle te dit qu'elle croit que les tétines sont définitivement bouchées.
Boucher. Ah bon, Aïe. Bravo. Bon ben... Détective Boucher, en pleine campagne électorale. Et si vous n'avez plus besoin de moi, je retourne à mes photos. Hein. En tout cas, monsieur le maire, bravo. Hein. Voulez-vous que je vous dise? non, s'il te plaît. Tais-toi, la petite vient de s'endormir. Ah, ça, c'est les deux abrutis qui viennent de se rendre compte qu'ils ont oublié le bébé. Mettre Ah ouais. cette sirène aussi fort pour faire 20 mètres dans le jardin, mais s'ils me réveillent la petite, ils vont m'entendre. Mais Michel, enfin, mais fais quelque chose, s'il te plaît. Chose, moi. Bien sûr. Paul! Joli carton. Il y a des reculs là-dedans, hein. Ouais. Ouais, moi, monsieur, je ne lis peut-être pas le chasseur français, mais quand je tire, je tire. Oh non. Là, franchement, quoi. Tirer sur une ambulance, qui s'y m'a fait, l'autre? Honteux. Moi, j'ai honte. Non, mais si avec tout ça, on n'est pas au prud'homme. Franchement. Chapeau pour quelqu'un qui doit passer inaperçu. Enfin, si on vous demande quelque chose, vous pourrez dire que vous êtes tombé de la cheminée. On vous a remarqué comme la situation est devenue critique là, à cause de vous. À cause de moi? Oui, à cause de vous. À cause de votre changement et de votre retour surprise. Oh, ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon, je sais pas moi, refaites-vous greffer votre truc et puis revenez quand vous serez redevenu comme avant. Si vous croyez que c'est aussi simple que ça... Bah, et pourquoi ça serait compliqué? Tenez, moi à la clinique, je connais un chirurgien esthétique. Voilà, il refait des pifs et des michons à longueur de journée, parfaitement. Alors pourquoi pas une... Une bite? Allez-y, dites-le. Ouh, mais qu'elle est vulgaire en plus. C'est vilain ça, madame. C'est vilain mot ça. Eh bien, partons sur cette option. Trouvons un donneur compatible dans la région. Il doit bien y avoir un mec qui s'en sert plus pour le moment. Tenez un vieux, par exemple. Montoubib, il coupe d'un côté et rafistole de l'autre. Et vous revenez dans quelques jours. Bonjour, c'est moi, Popol. Eh ben, même pas besoin d'un donneur. Parce que j'ai conservé ce qu'on m'a enlevé. Regardez. Ah! Ah non, mais ça c'est répugnant ça! Enlevez ça de ma vue tout de suite! Non, t'es directement de gueule! Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête de hurler comme ça, Estelle va finir par péter un câble. non. Je cherche l'appareil photo, tu l'as pas vu? Non, non. Oh! Des fruits à l'eau de vie, permettez. Michel! Crache! 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 Crache ça! Crache! Enfin, je t'aime pas ça, ils vont dégoûter les autres, enfin! Mais vous auriez pu l'en empêcher, là! Ah bah, j'ai rien pu faire. Il s'est jeté dessus. Trouvé! Oh, dis donc, je vous en chie encore une. Est-ce que vous les faites vous-même? Oui, on peut dire que c'est fait maison. Il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Hein? Et c'est bizarre, hein? Il n'y a pas de noyau dans celui-là non plus. Enlevez-moi ça de la vue, je vais finir par tout vous bouffer. Alors là, pour la greffe, c'est foutu. Il m'a bouffé les deux. Mais c'est horrible, hein, vous
Vous avez laissé votre beau-frère manger vos... Bijoux de famille, comme on dit. Non mais vous êtes le diable en personne, hein. Je vais vous étriper, moi. Eh, du calme, du Eh, con. oh. Vous faites un pas de plus et c'est vous qui allez avoir besoin d'une greffe. Ah non, moi je suis pas d'honneur. Non, et puis après tout, c'est vos histoires de famille, là, pas les miennes. Hein. C'est bon. Non, mais franchement, vous êtes assez con pour croire que, après une opération comme celle que j'ai subie, on vous laisse partir comme ça, avec le matos conditionné dans un bocal. Ah bon, ce sont pas vos... Mais non, c'est juste des fruits à l'eau de vie, un cadeau que j'ai ramené pour faire plaisir à ma sœur. moi, si on me dit pas tout... Bah, vous avez bien fait, son mari a apprécié. Bon ben, ça suffit comme ça, assez joué, moi je vais dire la vérité à ma sœur. Oui, et n'oubliez pas le petit passage dans les toilettes de l'avion avec son mari. Oh, coup bas. Ouais, ben, je suis un spécialiste des coups bas. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. Quand est-ce que vous comptez partir? Eh bien, puisque vous le prenez sur ce ton, je partirai quand j'aurai fait faire tous mes papiers. Quel papier? Mes papiers pour m'appeler définitivement Paula. Non, mais vous vous appelez déjà Paula. Ben oui, mais pas sur mes papiers d'identité. Hein? Les papiers d'identité? Quoi, ceux qu'on fait à la mairie? Avec la photo, le cachet et tout, et tout, et tout, et tout? Ben oui, ceux-là même. Ah non, non, c'est pas possible ça. Non, ça, vous pouvez pas vous pointer comme ça à la mairie, mais pas maintenant en pleine période électorale. Non. Ben, et pourquoi pas? Vous vous voyez déjà comme ça débarquer à la mairie. Bonjour, c'est moi, Paul de Lagrange. Je suis le frère de Estelle de Lagrange. Mais Je viens passer, je viens pour changer d'identité. Laissez-moi finir. Je voudrais être désormais sa sœur, Paula. Mais je voudrais pas, puisque je suis sa sœur. Pour vous, oui, mais pas pour eux. Et en moins de 2 minutes, toute la ville sera au courant. Et puis, adieu la mairie, là. Je vois pas pourquoi, hein, franchement. Parce que ici, on n'est pas à Paris. Ici, ça se fait pas d'avoir un travelot dans la famille. Un transsexuel. Ouais, ben, pour l'opinion publique, c'est kiff-kiff bourricot. Ici, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas dans le slip. Voilà. Et puis votre sœur. Vous avez pensé à votre pauvre sœur. Quoi, ma sœur? Tous les dimanches matin, à l'église, avec les vieilles piques. Ouh! Regardez! Madame Bigoudi, c'est la sœur des travestis. Du transsexuel. Oh, mais vous avez raison, Madame Duchemolle. Mais vous savez, ici, transsexuel ou travelot, c'est du pareil au même. Oh, c'est monstrueux, c'est répugnant, se faire couper les roubignoles. Oh, c'est pas catholique, c'est pas catholique, c'est pas catholique, c'est pas catholique, ça. Vous pouvez même pas savoir ce que c'est, la province. Ah bah si, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie. Mais on sait jamais, les choses ont peut-être évolué, hein. Non, rien n'a changé, c'est la campagne. Un garçon, quand il naît garçon. Une fille, quand elle naît fille. Ici, on a la campagne, hein, vous voyez? Ici, on amène le taureau sur la vache. Et pas sur le bouc. Mais... Eh ben, y a pas de mais, c'est comme ça. Non mais vous êtes complètement bouché ou quoi? Je vous dis que c'est impossible, un point c'est tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est impossible? Michel... ce qui est impossible, c'est... Ce qui est impossible... Non mais c'est l'état dans lequel étaient les ambulanciers là tout à l'heure, une vraie honte. Mais non, ça on a eu l'explication, c'est Morissette qui jouait avec le robinet de la bouteille d'oxygène dans l'ambulance. Alors tu penses, les ambulanciers, ils étaient complètement chutés, quoi. Ces photos vont faire un carton, j'en suis certaine. Dis donc, Estelle. T'as récupéré un détailleur de Bernadette Chirac ou quoi? Tiens, voilà un drap et un oreiller. Je peux pas te donner la chambre de mon frère parce qu'on ne sait jamais, il pourrait peut-être arriver. Bah oui, on ne sait jamais. Et toi, Virginie, ce sera la chambre d'amis. Et comme je n'ai plus de chambre, Raymond, le canapé. Hein? Ah, c'est beau ça. Le copain d'il y a 30 ans. 30 ans.
Il loge où ce soir? Sur le canapé, c'est ça? Pousse-toi de là, c'est mon canapé! Oh! Enfin, mais Michel, je t'en supplie, mais donne-lui un calmant parce que là, il frise l'apoplexie. On dirait un vrai pitbull. Dans son état, il va finir par blesser quelqu'un. Mais pas du tout, je suis calme, je suis très très calme. Allons, allons, buvons calmement à la naissance de cet enfant. Whisky pour tout le monde. Whisky, et voilà. Bonne idée, tiens. Un petit coup de raid, ça ne nous fera pas de mal. Bon, à la santé de la petite. Ah, mais dis donc... Petite cacahuète. Merci. Mhm. C'est qui ce beau jeune homme sur la photo? C'est mon frère. Ah mais oui, Raymond m'en a parlé. Et on sait ce qu'il est devenu? Pas du tout, pas du tout. Ah si, on sait. Il était pédé comme un phoque. Une vraie tarlouse. Je te jure. Alors tu penses bien, quand le père de Lagrange l'a appris, il a voulu en faire un homme. Un vrai. Et il est arrivé? Ah ça, on l'a jamais su. On a eu marre et il s'est barré. Il a fait une fugue. Et ça fait 25 ans. Hein, Estelle? C'est à peu près comme ça que ça s'est passé, non? Oui, bravo, Michel. En vulgarisant, c'est à peu près comme ça. Je te félicite. Oh Estelle, je suis désolée. Bon, désolé. Non mais, qu'est-ce que c'est moche une femme qui boit, hein? Ça boit et ça dit n'importe quoi, hein? Alcoolique va. Oh, celle-là, tu ne l'as pas volée. Ah bah, c'est surtout que je l'ai pas vu venir. Hein, Elle tape fort, hein, pour une fille, la nièce. Ah oui. Enfin, mais qui est-ce? On n'attend personne. Bonsoir, pardon de vous déranger, je suis Paul. Paul! Oh, c'est moi, Estelle. Oh, laisse-moi te regarder. C'est qui ça? La tarlouse. Le phoque est revenu sur la banquise. Ah non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Non. Oh, mon petit Paul, tu as tellement changé, mais laisse-moi t'embrasser. Attendez, je suis bien chez monsieur et madame de Lagrange. Mais oui! Bien sûr, tu ne reconnais pas la maison. Mais c'est moi, Estelle, ton Estelle. J'ai tellement changé. Mais attendez, il doit y avoir méprise. Moi, je cherche Michel de Lagrange, le maire. C'est bien moi. Je me présente, Paul de Saint-Sauveur. Au nom de Dieu, le nettoyeur. Raymond Delpeux, le bras droit de Michel. De monsieur le maire. Enchanté. Je suis confuse. Estelle de Lagrange, l'épouse de monsieur le maire. Mes hommages, madame. Le nettoyeur, Paul de Saint-Sauveur. Monsieur Michel de Lagrange, le maire. Enchanté. Virginie, la cousine de Normandie. Elle est charmante. Enchantée. Nièce. C'est ma nièce. C'est ma nièce. Dis donc, Estelle, avec tout ça, moi j'ai complètement oublié de réserver une chambre d'hôtel à l'auberge du Grand Chemin. Où va-t-on faire dormir monsieur de Saint-Sauveur? Mais dans notre chambre d'amis, tiens. Oh, j'espère que ça vous conviendra. C'est une solution provisoire. En attendant demain, je vous laisse vous installer, cher monsieur. La chambre se trouve en haut de l'escalier à droite. Non mais, Estelle, Parfait. tu vas quand même pas le faire dormir dès le premier soir avec ma nièce dans la même chambre. Moralement, tu as tout à fait raison, mon petit Raymond. Le premier soir, ça ne se fait pas. Alors toi sur le fauteuil et ta nièce sur le canapé. Est-ce que ça t'ira, Virginie? À la guerre comme à la guerre. On ne choisit pas toujours avec qui on couche. Une petite cacahuète. Ouais, merci. Ah, enfin, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est bien fait, tiens. Enfin, Raymond, mais Michel, c'est quelque chose. Tu Non. vois bien qu'elle s'étrangle. Qu'elle crève, là. Enfin, ça va pas, non. Que personne ne bouge, je vais lui faire la manœuvre de Heimlich. Michel! Oui, excuse-moi, c'est tellement loin tout ça. Même de dos, je la reconnaîtrais. Attendez, je vais vous aider à défaire votre collier. Tiens, ça c'est vraiment curieux. Quoi donc? Elle a une pomme d'Adam. Enfin, mais non, c'est pas possible. Ouais. Ah, c'est une fille. Bon, enfin, je suis médecin, je sais quand même. Mais non, mais c'est la raison, hein. C'est pas possible, mais puisque c'est une fille.
Bon, je vais vous dire la vérité, ce sera plus simple. Non mais tu vas la fermer, je m'ai tendu. Tu vas la fermer là. Oh, Michel, il va finir par tuer quelqu'un, pique-le! Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Non, pas la piqûre. Je voulais pas l'étrangler, hein. Je voulais juste vérifier. Je peux vous dire, mais non, c'est pas une pomme d'Adam qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a, monsieur, je sais tout? C'est une petite grosseur. C'est une toute petite grosseur. Due à une défaillance de sa glande thyroïdienne. On dit la glande thyroïde. Non, j'ai bien dit la glande thyroïdienne. C'est une glande très rare. Qui se développe uniquement au Tyrol. Et que Virginie a contracté lors d'un voyage linguistique dans les Hauts-Alpages. Oui. Et elle se promenait dans les prés avec ses petites couettes. Heidi, la petite fleur, une petite vache. Il y a un petit groupe de vaches. Et elle s'approchait un peu trop près de la vache. Et tout à coup, la glande le saute à la gorge. La glande de la vache? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, c'est ça. C'est la glande de la vache. Découverte en 1972 par le professeur Milka. Oui. Et que certains médecins incompétents ou médiocres peuvent confondre avec la pomme d'Adam. Voilà. Il me fatigue, le tonton. Vous avez entendu? Sa glande la fatigue. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est fatiguée? Eh bien, elle fait son don. Eh ouais. Mais t'as raison, Virginie. Oui, c'est l'heure d'aller se coucher. Déjà? Ça va ou quoi? Il est 19h. 19h. Oh, 1 heure de retard. Ah ben oui, d'habitude, elle est au pré à 18h. Ah mais bon, t'as raison, Virginie. Je vais montrer l'exemple. Je vais me mettre en pyjama. Il a raison. Je préconise le repos absolu. Maman va vous faire un petit bouillon. Et moi, je vous fais un petit check-up demain matin à la clinique. Tu as raison, Mamour. Montrons le bon exemple, nous aussi, et montons nous coucher. Est-ce que je peux vous laisser, Virginie? Oui, Estelle, ça ira, ça Mais ira. je vous en prie, installez-vous confortablement dans le canapé. Merci, s'il vous plaît. Disons, Mamour, est-ce que tu le connais bien, toi, ce professeur Milka? Je l'ai rencontré lors d'un séminaire à Genève. C'est un excellent chocolatier. Chirurgien. D'ailleurs, tu verrais sa femme, elle est à croquer. Oh, quelle soirée. Alors là, le coup de la glande de la vache, je dis bravo. Ah oui. Mais quand même, hein. De chez Milka. Pourquoi pas la maladie de la vache folle aussi, tant qu'on y est, hein? Oh, mais j'y ai pensé. Et ça aurait été moche. Il aurait fallu vous tuer. Bon. Alors vous, ici, et moi là. Dites, vous n'auriez pas vu mon chasseur français? Oh, vous l'avez vu, oui, ou merde? Merde!
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je cherche mon chasseur français! Si vous croyez que c'est facile de se concentrer dans ces conditions, mais faites taire ce môme! C'est l'heure de la tétée, mais elle crève de faim, cette petite. Morissette, vite! Oh, ça va! J'arrive, et je suis pas une vache à lait, moi! Allez, dépêchez-vous en cuisine! Et pourquoi pas dans la grange avec les bêtes aussi? Ne me tentez pas! Oh, mon Raymond, tu sais quoi? Si ça continue, ils vont me mettre avec les vaches! Bon, te voilà enfin, toi. Allez, assieds-toi. Dis Michel, Ouais. c'est une bonne, hein, c'est pas un chien non plus. Oui, t'as raison. À la niche, Morissette! Ça nous fera toujours de la place à la cave. Dis, mon gars, tu crois pas qu'il est un peu tôt pour se mettre à boire? Il est à peine 8 heures. Du matin. Eh oui. Ah ben tu sais, j'ai une nuit très compliquée. J'ai été attaqué par un lecteur du chasseur français en route. Parfait, parfait. Les petits problèmes domestiques sont réglés. On va pouvoir y aller. Tout à fait, tout à fait. Parfait, parfait. Alors, Alors, je vous cache pas que la situation est catastrophique. On n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Pour vous dire, cette année, on n'est même pas invité au bal du sous-préfet. Oh ben non, attends, mais ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Oh, et vous savez ce qu'on dit? Tant la caravane à bois que la cruche se casse. T'es sûr? je vous demande de vous arrêter. Bon, et vous, monsieur de Saint-Sauveur? Qu'est-ce que vous avez trouvé durant ces 3 jours à propos de mon adversaire, Maurice? Non, rien de rien. Non, rien de rien! Morissette! Je regrette rien! Eh, mais c'est pas moi, hein, c'est pour la petite, ça la cale quand elle tète! En cuisine! Oh, ça va, hein! Parfait, parfait. Je n'ai jamais vu ça. Votre adversaire, Maurice. En fait, il n'est pas marié. Donc, il n'a pas de maîtresse. Et non. Passez-moi l'expression, mais il ne va pas voir les prostituées non plus. Et non. Et en plus, repassez-moi l'expression, mais il n'est même pas homosexuel. Pourquoi l'homosexualité c'est... Rédhibitoire. En province, c'est fatal. Raymond, sois pas naïf, on dirait que tu débutes en politique. Non mais je sens les emmerdes arriver là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non mais on est foutu Michel. Et il reste plus qu'une solution, c'est de remettre les clés de la mairie à Maurice et puis on se représentera dans 5 ans, quand tout le monde aura foutu le camp. Mais pas du tout. Il nous reste une solution. Laquelle? Retravailler votre image. Dans quel sens? Le pif. Il veut te faire refaire le pif. Ben, enfin, il est très bien, mon nez. Oh ben non, il est beaucoup trop gros sur les photos. Mais pas du tout. Ah bah tu vois, je trouve qu'il est très bien, mon nez. Mais pas du tout. Vous n'aimez pas mon nez? Mais pas du tout. Je parle de votre image publique. Ah, d'accord, je préfère ça. Oui, mais moi aussi. Oui, parce que 40 000 tracts allaient gratter le nez, on n'était pas prêt de les distribuer. Je vous demande de vous taire. Raymond! Parfait, parfait. Je résume. Maurice, votre adversaire, il ouvre son usine, il fait du social, il passe pour un saint, exact? Exact. Parfait, parfait. Bon, vous avez une clinique, vous êtes médecin, vous sauvez les vies. On va vous faire passer pour le sauveur des causes perdues. C'est un tritant en somme. Je vous demande de vous taire. Bon. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé d'un petit peu tordu qu'on pourrait se mettre sous la dent? Rien. Un saint. Qu'est-ce qu'on peut faire? Morissette. Faudrait établir un plan. Oui. Ouais. Faut Un truc trouver. un peu... Oui, parce que Morissette, c'est quand même moi qui l'ai trouvé dans une décharge. Non mais, en fait... Non. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire un plan média. Ouais. Et par exemple, Morissette. Et en effet, oui, les de Lagrange l'ont trouvée toute petite, dans une décharge publique. Dans une petite boîte en carton et des petits trous pour qu'elle puisse respirer. Alors, les de Lagrange, par sympathie, l'ont ramené chez eux. Ils l'ont aidé à grandir. Et puis, ils lui ont donné un métier. Oui.
Et maintenant, elle est bonne. Ah oui, elle est bonne, la bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et on n'a jamais eu de plainte, hein, Michel? Non. Bon. Non, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Ça vous Il plaît faut- pas comme histoire? Absolument pas, non, pas du tout. Ah, mais je vais content, lui, hein. Pas du tout. J'aimerais, passez-moi l'expression, que vous me dramatisez tout ça. Tenez, si vous voulez dramatiser, moi, la petite de Morissette, je l'ai accouchée sur cette table basse. Ouais. Et sans moi, la mère ou la fille, il serait peut-être bien passé. On peut dire que mon Michel leur a sauvé la vie, hein. Mais il n'a rien pu faire pour ma table basse. Ouais, en dramatisant beaucoup, c'est à peu près ça, oui. Eh bien, parfait, parfait. Nous tenons notre plan média. Donc, comment voyez-vous ça? Eh bien, c'est très simple, en fait. Nous allons rédiger un courrier relatant les faits, signé de la main de Morissette. Ensuite, on l'envoie à la presse locale, et là, on laisse faire. C'est à cet égard fondamental. Non mais ça va pas marcher votre truc, hein, parce que Morissette, elle sait à peine écrire. Elle fera une croix. Ou un rond. Parce qu'en ce moment, elle apprend à faire des ronds. Elle Il fait des suffit. Elle fera une croix. Oui, bah c'est la croix. La croix, ce symbole de la France, ce n'est pas sans une certaine émotion. Il suffit. On a même des photos. Ah, parfait, parfait. C'est bien ça, les photos. Oui, oui, c'est même ma nièce qui les a mis sur l'ordinateur. Allez, je vais l'appeler. Virginie! Virginie, maintenant tu rentres! Oh, voilà, voilà. Non mais ça va pas bien, non? Mais non mais tu te rappelles quasiment à poil là! Ça va, oh. Je suis pas toute nue non plus, hein. Parfait, parfait. Oh, il commence à me gonfler le tonton, là, oh. Ah, mais bravo. Mais bien parlé, Virginie. Il était temps de réagir, mais libérons la femme. Mais regardez-moi ces deux-là qui sont en arrêt sur image. Enfin, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Bon, ben, moi, je vais marier, hein. Paul! Paul! Ouh! Paul! Pas du tout, pas du tout. Je n'ai rien fait. C'est pas moi. Michel, est-ce que je pourrais te parler en particulier? Enfin, Moumoune, tu vois bien, on est en plein travail, là. Monsieur de Saint-Sauveur, est-ce que vous voulez bien m'excuser 5 minutes, s'il vous plaît? Oui, enfin, monsieur de Saint-Sauveur, sans vouloir vous commander... Non mais ouvrez-lui la porte là! Allez. Pas du tout, pas du tout. Oh, il est passablement stressant, Ouais, celui-là, hein? mais il est fort, il est très fort. Bon, ok, on est entre nous là, qu'est-ce qui se passe, Estelle? Raymond, j'ai dit en particulier. Ah bah quoi, on est entre nous, le nez m'est sorti. Allez, Oust, va rejoindre ton petit copain. Ah Allez. non, 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 pas avec le chier, Allez. Estelle, pas avec le Hop, hop, chier, hop. non, pas lui. Il m'énerve. C'est pas facile, hein? Qu'est-ce qui t'inquiète? Mais voilà, j'aimerais te parler, Mamour, au sujet de l'avenir de la petite de Morissette. Elle a à peine 3 jours, tu crois pas que c'est un peu tôt? Mais oui, mais c'est justement pour ça. Qu'est-ce qui te tracasse? Mais voilà, regarde. Cette petite, elle arrive dans notre monde avec un handicap, elle n'a pas de père, donc pas de nom. Ouais, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais qu'on lui trouve un papa. Ah non, hein. Pas de test de paternité, hein. Tu vas pas t'y mettre aussi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? J'avais pensé que peut-être notre Raymond, il pourrait la reconnaître, cet enfant. Enfin, Raymond n'est pas le père. Oh, mais qu'est-ce que tu en sais, tu y étais? Bon, dites les gars, les photos, ça va pas le faire. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et pourquoi ça? Bon, enfin, toi tu te verrais là sur les photos, les mains ensanglantées, Morissette, grimaçante, les jambes grandes ouvertes, non c'est gore. Non, ça va pas nous faire remonter dans les sondages. Non mais limite, elle était plus habillée qu'à sa fête de bain. Ça va, c'est juste une petite tenue de printemps. Ah ouais? Parfait. Et qu'est-ce que tu mets toi l'été? Raymond, Michel aimerait te parler. C'est au sujet de ma nièce, c'est ça? Hein? Mais non, vas-y Michel, dis ton idée. Voilà. C'est au sujet de Morissette. Oh, mais là vous m'avez fait peur. Non mais bon, si c'est au sujet de Morissette, si vous voulez. Voilà, je le savais bien, tu vois. Mon petit Raymond, Ouais. tu vas reconnaître la petite de Morissette. Mais ça va pas bien, non? Mais je suis pas le père, moi! Ah! Tu vois, je te l'avais dit, c'est pas lui le père.
Enfin, avec les hommes, on n'est jamais sûr, n'est-ce pas, Virginie? Ah ben, moi, je trouve ça... Cette idée est vachement touchante. Allez, Raymond, provisoirement. Mais non, enfin non, pas plus provisoirement qu'autre chose. Déjà, j'ai dû adopter le beau-frère. Hein. De Morissette? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit... Et le père, il est beau, on le sait ou pas? Mais non, justement, et c'est pour ça qu'on te le demande. Ah ben non, c'est pas possible. Déjà, je suis pas sur les photos de l'accouchement, moi. Oh, mais s'il y a que ça, c'est pas grave, je peux t'y rajouter, tonton. Tu sais, l'informatique, c'est comme la chirurgie. On fait des miracles avec. Parfait, parfait. Non, mais pourquoi on me demande toujours des trucs tordus là, à moi? Allez, fais-le pour moi, tonton. Pour une fois que tu peux prouver que tu es un être bon et généreux. Non. Tonton. Allez, Raymond, je te le demande solennellement, à titre personnel, pour Estelle. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma bonne étoile a décidé de ne plus briller? Elle a décidé de me chier dessus, hein, c'est ça? Enfin, Raymond, ne te mets pas dans un état pareil, c'est juste une formalité. Mais une formalité, t'en as des bonnes, toi? Ah! Il me fait peur, lui. Et quand les gens vont apprendre que j'ai adopté la petite de Morissette au dernier moment, il y en a déjà un qui a démonté ma maison, brique par brique. Les autres, ils n'auront plus qu'à ramasser les pierres et me les jeter dessus. Lapider! Michel, ils vont me lapider, Michel! Quoi, enfin? Tu crois pas que tu noircis un petit peu trop le tableau, là? Pas du tout, il a raison. Et en plus, il va falloir qu'il démissionne de son poste. Et pourquoi ça? Mais pour la campagne, on ne peut pas se permettre de garder un conseiller qui puisse passer pour un salaud. Oui, et un beau salaud. Hein, j'avais pas pensé à ça. Dites, je sais qu'il est peut-être un peu trop tôt, hein, Michel, mais on pourrait pas déjà ouvrir le bureau des réclamations pour moi? Non. Mais pas du tout. Il nous reste une solution qui, passez-moi l'expression, pourrait arranger tout le monde. Laquelle? Eh bien voilà. Le problème Morissette, vous ne le prenez pas dans le bon sens. Il faut la retourner. Pas du tout. Ce n'est pas l'enfant qu'il faut adopter, mais c'est, passez-moi l'expression, la mère. La mère? Oui, parfaitement, la mère. Là, moi, je suis content. Oui, parce que en moins de 30 secondes, je suis passé du statut du mari de Morissette au papa de Morissette. Et de surcroît, au grand-père de la petite de Morissette. Dites, si vous voulez, on fait un tour à l'SPA et j'adopte un chat. Mais pas du tout. Ce n'est pas vous qui devez l'adopter, mais vous. Le Le chat? chat? Mais non, Morissette. Nous, la bonne! Oui, vous. Et si on vote cette résolution, moi, pour vous soulager, je veux bien garder le chat. Mon petit Paul, je vous l'avoue, mais là, je ne vous comprends plus du tout. Mais c'est pourtant simple. Monsieur et Madame le maire adoptent Morissette. L'annonce de l'adoption de la bonne fille mère dans le besoin par Monsieur et Madame le maire vont nous faire grimper dans les sondages. Remarquable. Je dirais même plus. Remarquable. Paul, mon petit Paul, si vous me permettez de vous appeler mon petit Paul... Pas du tout. Ouais, Michel, on n'est jamais descendu aussi bas pour pouvoir remonter plus haut dans les sondages. Hein, parce que, honnêtement, adopter la bonne, si ça, c'est pas de la basse politique. Eh bien, je ne sais pas si c'est politique, mais en tout cas, je trouve ça très intelligent. Et j'adore les hommes intelligents. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là, Cara Bruni? Allez. Hop là. Hop, 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 hop. Les garçons intelligents, il y en a plein les grandes écoles. Bon, en tout cas, allons tout de suite à la mairie pour faire les papiers.
Mais Mamour, il faudrait peut-être d'abord que je prévienne Morissette. On s'en fout de Morissette, oh là là. Oh ben, on va quand même pas l'adopter à la hussarde, oui? Oh, Morissette! Bon, Paul et Virginie, occupez-vous de la presse. Oh oui, Paul, occupons-nous de la presse ensemble. Oui, madame, monsieur? Morissette, madame veut vous parler. Oh, c'est pas moi! J'ai rien fait! Ah, mais ne dirait-on pas que je la maltraite, cette chère enfant? Je dors à la cave avec le bébé quand même, hein? Oh, oh, vous dormez à la cave avec le bébé? Oh, mais c'est parce qu'elle me l'a demandé hein, de dormir au frais. Oui, aux frais de la princesse. Et comme je ne peux rien lui refuser à cette chère enfant... Oh. Morissette, mon petit, ce soir, vous allez faire comme les sondages. Vous allez grimper dans les étages. Je vais me faire grimper dans les étages? Des noms, comme nous, dans les sondages. Je comprends rien. Oh, mais il n'y a rien à comprendre, ma chère enfant, c'est une surprise. Allons à la mairie. Ah, c'est à la mairie que je vais me faire grimper dans les étages? Mon Dieu! Alors Michel, comme elle est bête, et dire que ça va devenir notre fille. Oh. Paul, j'ai un peu peur d'avoir froid si nous déjeunons dehors. Ça ne vous ennuie pas d'aller me chercher une veste? Mais pas du tout, pas Ah, du tout. parfait. Avec plaisir. Vous cherchez à faire quoi exactement là? Ben rien, il m'invite à déjeuner, je vais pas refuser. Je le trouve trop chaud. Oh, mais c'est pas vrai, mais vous êtes complètement siphonné là. Vous jouez avec le feu. Ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, quand est-ce que vous partez? Je partirai quand j'aurai fait faire tous mes papiers. Non mais ça, je vous ai dit que c'était impossible. Et moi, je vous réponds 5 jours. Comment ça? Je vous laisse encore 5 jours. Passé ce délai, j'irai moi aussi à la mairie. Et je ferai péter la vérité sur la place publique. Oh non, non, Ça va? non. Non, vous pouvez pas faire ça, non. Oh bah je vais me gêner. Non, mais- Quelle voulez-vous, ma douce? Oh, celle qui vous plaît le plus, mon chou. Avec les goûts de chiottes qu'il doit avoir, vous n'allez pas être déçu. Et votre sœur, hein? Vous avez pensé Vous avez pensé à son cœur, à votre sœur? Ma sœur. Mais elle est aussi cardiaque que vous êtes asthmatique. Oh, tonton, pourquoi tu tousses? 5 jours. Je vous ai dit que c'était impossible. En plus, je me suis renseigné. Il faudrait trafiquer les archives et elles sont enfermées au 4e étage, à double tour, dans la mairie. Oh bah, vous avez qu'à vous mettre à la varappe. Ça pourra vous faciliter la tâche. À la varappe, à mon âge, vous n'y pensez pas. Mais il n'y a pas d'âge pour s'envoyer en l'air. 5 jours, pas 1 minute de plus. Oh. Vous avez pris celle-ci. Oh, ben c'est fou ça. C'est ma préférée. Comment vous avez fait? Ouais, c'est ça. Sortez couvert. Une maladie vénérienne s'est si vite attrapée. Bon, Paul, allez m'attendre dans la voiture. J'ai encore un petit mot à dire à mon oncle. Écoute-moi bien, minable. Toi, dans les jours à venir, tu me traites encore une seule fois de débile ou quoi que ce soit d'autre, et je t'explose les couilles. C'est compris? Oui, madame. Bon. J'arrive, mon Paul, j'arrive. 5 jours. Raymond, Paul, vous avez vu les sondages? Je l'explose, le Maurice. Je le pulvérise. Raymond, Paul. Vous m'avez appelé? Mais vous venez de la chambre de Virginie? Moi? Mais pas du tout. C'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, mais moi je crois rien du tout, mais mais bien de faire votre braguette quand même. Vous avez vu Raymond? Non, il est parti très tôt ce matin. Vous avez vu les sondages? Pas encore. Regardez ça. 10 points qu'on leur a pris. 10. Parfait, parfait. Je vous l'avais dit, hein. Et vous allez voir, il va finir par se retirer de la course à la mairie. Vous êtes sûr? Je vous le signe. Ah, vous êtes un grand stratège.
Oui, vous n'êtes pas le premier à me le dire. Oui, parce que du coup, on est même invité au bal du sous-préfet. Vous avez fait l'ENA ou Polytechnique ou quelque chose comme ça? Une coiffure. Ah, derrière vous! Bah non, y a rien. Ah! Ah, c'est bizarre! Ça doit être un moineau, il s'est cogné contre la vitre, il a dû partir. Un moineau! Il y a longtemps que vous n'en avez plus vu. Vous auriez vu sa taille! Michel, au secours, Michel! 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 Michel, au secours, aide-moi! Détache ce mousqueton! Michel! Oh! Je n'ai rien fait! C'est pas moi! Je vous demande d'arrêter! Oh! Oh, il m'a fait une de ses peurs! Mais qu'est-ce que tu foutais accroché à ma façade? Je me promène. Belle journée, non? Dans cette tenue. Je m'entraîne. Mais pas du tout, il nous espionnait, oui! Non, mais ça va pas bien, non? Je vous dis que je m'entraîne pour les championnats de France de Varap. Mais c'est faux, il est passé à l'ennemi! Mais c'est bien connu. La maison est remplie d'espions. Tiens, allez donc demander à Mata Hari si elle est prête. J'ai pas du tout envie d'arriver en retard au bal du sous-préfet. Michel, tu vas quand même pas le renvoyer dans la chambre avec ma nièce? Je les ai vus par la fenêtre. Si ça peut le calmer, le nettoyeur. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu fous dans cette tenue? Hein? Je te l'ai dit. Je m'entraîne pour les championnats de France de Varap. Sur ma façade. Parfaitement. Tu te fous de ma gueule. Pas du tout. Tu sais que la Varap à ton âge, c'est pas recommandé. Ton cœur pourrait lâcher. Ah non, mais je me tue à le lui dire. Mais à qui? Mais à ma... Oh merde. À mon médecin. Mais c'est moi ton médecin! Aïe! Aïe! Oh! Aïe! 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 Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, je souffre, Michel. J'ai fait yo-yo. C'est le rembobineur de cordée qui a merdé. Ah oui, je suis tombé sur les rotules. Aïe, ma tête. Mais, enfin, c'est les rotules ou c'est la tête? Les deux. Je t'ai dit que j'ai fait yo-yo. Bon, Et en plus, je me suis pris la sapinette. Les rotules, la tête, les rotules. Bon, écoute, on va te donner de l'aspirine. En attendant, bois un coup, ça va te remonter. Oh non, moi je vais pas remonter, non. Non. Merci. Mais, Michel, Oui. Michel, il faut pas qu'il fréquente ma cousine, lui, hein. C'est ta nièce ou ta cousine? Non, c'est ma nièce, Moi je sais plus qui est qui, moi j'ai fait yo-yo. Il faut pas qu'il tombe amoureux d'elle. Ah ça, par contre, je crois que c'est trop tard, c'est déjà fait. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce que tu veux? Passe-moi le fusil. Pourquoi faire? Mais pour me faire sauter le caisson. Ça, c'est le syndrome de la gouttière à répétition, surtout quand tu te la manges à ce niveau-là. Bon, allez. Assieds-toi. Je vais demander à Morissette de t'apporter de l'aspirine. Morissette! Et elle va te passer de la crème là où tu as mal. Morissette! Non, pas la crème, docteur. Pas la crème, j'aime pas Oui, ça. papa? Morissette, mon petit, est-ce que vous voulez bien aller chercher de l'aspirine pour Raymond? D'accord, mon papounet chéri, mais goûte ma sucette. Bon, allons. Goûte! Voilà. Elle veut bien aller chercher de l'aspirine maintenant. Si c'est pour mon Raymond, et s'il goûte ma sucette, lui aussi. Non, pas moi. Goûte! C'est bon. Papa, il est coquin, Raymond. Il me lèche toute ma sucette. Annie aime les sucettes à la nuit. Papa. Depuis quand elle t'appelle papa? Quelle heure il est? 19h? Là, ça fait 1 heure. Elles ont mis ça en place avec Estelle. De 8 à 18. Morissette est notre bonne. Et c'est monsieur, madame. Après 18, elle redevient notre fille. Et alors là, papa, papounet, papinou. Ah mince, c'est énorme. Et elles ont instauré ça depuis quand? 3 jours, depuis que tu as eu la bonne idée de me la faire adopter. Ah non, Michel, c'est pas moi, hein. C'est l'autre con, là. J'espère au moins que ça nous a fait remonter dans les sondages. Un max! Regarde ça.
Ah oui, pas mal. Et elle appelle Estelle. Maman, t'aurais pas vu l'aspirine? Ah oui, logique, maman. Et Estelle, elle le prend comment? J'arrive, ma chérie. Elle est aux anges. Mais le pire, ça va être quand la petite va vouloir m'appeler Pépé. Oh, t'inquiète pas, Michel. Moi, je me suis bien fait à l'autre tâche qui m'appelle Tonton. Enfin, c'est un peu normal pour une nièce, non? Si tu savais. Quoi? Rien. En tout cas, au niveau physique, par rapport à Morissette, il n'y a pas photo. Oh, il faut pas se fier aux apparences, Michel. Il faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit, et là, le canard peut cacher le clin. Michel, c'est quoi ces bêtises? L'aspirine, c'est pas recommandé quand on allaite. Mais pourquoi tu me parles de ça? T'as l'intention d'allaiter? Mais non, pas moi, c'est notre fille. Quelle fille? Mais Morissette, elle veut de l'aspirine. Ah mais non, c'est pas pour elle. Oh, c'est pour la petite, elle est folle, elle va nous la tuer. Mais non! C'est moi qui lui ai demandé d'en apporter pour Raymond. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Rien. Ah, il s'est cogné. Roselyne Bachelot. Si tu t'es cogné, c'est de l'arnica qu'il te faut. Oui. Michel, je ne veux pas dire, mais tu commences à perdre la main, hein? Et toi, Raymond, mais qu'est-ce que tu fais dans cette combinaison? Je te rappelle que le bal du sous-préfet n'est pas un bal costumé. J'ai peur que tu fasses un peu décalé en petit ramoneur. J'irai me mettre près de la cheminée. Ils n'y verront que du feu. Et moi, Michel, tu ne trouves pas que cette robe est un petit peu trop voyante? Oh, pas du tout! Oh, tu dis pas ça pour me faire Tu plaisir, Rayonnant. C'est ça, je cherchais le mot. Oh, merci. Bon, allez, dépêchez-vous, hein, parce que je ne voudrais pas arriver en retard au bal du sous-préfet. Je vais voir où en est notre fille. Il est où, le petit poussin chéri, à sa maman? Michel. Attention, parce que la luciole, elle va attirer toutes les mouches ce soir. Notre petite fille. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Comment tu la trouves, sa robe? Affreuse? Ça va, tu me rassures. Mais pourquoi tu lui as pas dit? Mais parce que j'ai envie de passer une bonne soirée. Oh, je te comprends. Ouais. Oh là là, notre petite fille. Mais qu'est-ce que je dois pas entendre? Oh, mais Michel, je vais te consoler, je vais te consoler. Non. Tu sais, l'avantage à ce niveau-là, c'est que t'as pas dû te taper la layette à tricoter. Mais non, mais enfin, arrête! Dites, ça va aller, vous deux? Je vous rappelle que l'homosexualité, c'est fatal en province. Oh. Quand je te disais qu'il était con, lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Rien, il a mal à la tête. Tiens, voilà le tube d'arnica. Mais pas du tout. Pour le mal de tête, l'aspirine serait beaucoup plus appropriée. Virginie, vous descendez, ma chère? J'arrive, mon chou, j'arrive. J'arrive, mon chou, j'arrive. Oh, putain, c'est pas vrai. V'là Claude Tache, elle se prend pour la duchesse de Windsor. Mon Dieu, mais Michel, mais il a bu, mais vite de l'aspirine. Ah mais dis, hey, depuis le temps que j'en demande, mais c'est trop tard maintenant. C'est du café noir salé qu'il lui faut. Bon, ben je vais lui en préparer. Celle de mer ou celle chèvre? Non, pas du tout, pas du tout. Ne bougez pas, surtout. Vous allez voir ce que vous allez voir. Virginie, bam badada. Mon Dieu! Et moi qui pensais que j'étais trop voyante, lequel de vous deux a dit que j'étais rayonnante? Bon, je vais faire le café, hein. C'est qui a installé une boule à facettes dans le salon, hein? On va danser un tango. Vous trouvez ma robe trop voyante? Ah non, pas du tout. Vous savez, on est en province ici. Alors les paillettes,
ça fait peut-être un peu trop parisien. Pas du tout, pas du tout. Oh, mais si, ils n'ont pas tort, mon ami. Je vais vite enfiler quelque chose de plus passe-partout. Ah, attention à pas marcher sur l'ourlet. Michel, hein, et t'as bien fait de retirer la bouboule à facette. Moi, toute cette petite lumière qui brillait partout, ça m'a foutu le tournis. Oui, quelle boule à facettes? Rien, faites pas attention. Surveillez-le. Je vais chercher le café. Dites, monsieur de Saint-Sauveur. Et il faut pas tomber amoureux de ma nièce. Ah ben là, Non. vous tombez mal, mon vieux, parce que justement, ce soir, passez-moi l'expression, je compte lui demander sa main au bal du sous-préfet. Au nom de Dieu. Rentrez avant minuit, c'est moi qui vous le dis. Mais pourquoi, grand Dieu? Parce qu'il arrive parfois qu'à minuit, une jolie petite princesse se transforme en vilain crapaud asexué. Et alors là, surprise! Raymond, Paul! Je vous avais demandé de le surveiller, pas de lui redonner à boire. C'est lui qui me l'a donné, Michel. Il m'a donné le verre, hein. J'ai rien fait, moi. C'est vilain de faire boire un nini innocent. Mais pas du tout, il me l'a arraché des mains. Ne le gronde pas, Michel. Ne le gronde pas. Il est gentil. Il est con, mais il est gentil. C'est un gentil con, comme on dit. Je vous demande de vous taire. Monsieur de Saint-Sauveur, allez plutôt voir où se trouve votre cavalière, on va finir par arriver en retard. À vos ordres. Roselyne est revenue. Mais boire autant le jour du bal du sous-préfet, mais c'est une honte! Bon, où est la boniche? Michel, il est 19h10, notre fille! Ah ouais, je l'avais oublié ça. Notre fille, où est notre fille? Je suis là, mon papou. Alors, comment tu trouves notre fille? Oui, comment tu me trouves, mon papounet? C'est la sœur à Simplet qui a fauché la robe de Blanche-Neige pour aller au bal du capitaine Crochet avec Cendrillon. Rentrer avant minuit, c'est moi qui vous le dis. Tiens, moi tu diras moins de bêtises! Eh, oh, avec ce qu'il a déjà bu ce soir, il va nous faire un coma éthylique. Oui, enfin si c'est pour dire des âneries comme ça, autant qu'il dorme, hein! Morissette, mon petit, j'ai laissé les clés du carrosse, de la voiture dans mon bureau. Elle veut bien aller les chercher pour son papounet. Ne bouge pas, mon papounet. Je vais te les chercher en téléportation. Pam, pam. Comme elle est mignonne, notre fille! Notre bonne! C'est notre bonne! Faut arrêter avec ces sobriquets à la con. Papa, papounet, papinou. Il faut la ramener à l'heure d'hiver. Arrêtez le décalage horaire. Elle a 32 ans. Et toi, tu l'habilles comme une poupée Barbie. Mais jamais elle sera la petite fille que t'as rêvé d'avoir. Elle a passé la date. Michel! Un ton plus bas, je te prie, la petite d'or! Respire un bon coup et ça te passera. Et si ça ne te passe pas, tant pis pour toi. Oh, Maman, j'ai tout entendu. Pourquoi il dit ça, papounet? C'est à cause de la robe, c'est ça? Bravo, tu as gagné, t'es content? mais non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais non, elle est très bien, cette robe. D'ailleurs, tous les papas rêvent que leur fille soit habillée en princesse pour les emmener danser au bal. Hein? Il reste une petite place pour papounet dans le carrosse? Non, na. Allez, guili, poutou. Mon papou chéri. Oh,
Oh, Mamour, mais quel merveilleux papa tu fais! Pas devant les enfants, Estelle. Oh, bon, allez, on se dépêche parce qu'on va arriver en retard au bal, hein. Au bal? Au bal? Au bal? Au bal masqué, ohé, ohé! Elle danse au bal masqué! Au bal masqué, ohé, ohé! Alors, comment vous la trouvez, ma nouvelle robe? Mieux, non? Un poil trop long, peut-être. Michel, si ça c'est le modèle passe-partout. Passe-partout, passe-partout. C'est l'air qui passe partout. Mais pas du tout. C'est stratégique. Avec une robe comme ça, tous les regards vont converger vers nous. Et vous allez voir, ça va même nous rapporter des voix. Stratégie, stratégie. À ce niveau-là, c'est plus de la stratégie, c'est de la fraude électorale. Virginie! Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'aller au bal du sous-préfet! J'arrive, les filles, j'arrive! Au bal masqué, ohé, ohé! Un petit coup de graisse. Bon, toi, tu gardes la maison. Et rentrer avant minuit. Et moi qui vous le dis. Bon. Mais maintenant, mon petit Raymond, à nous de la varap. Je sais pas si je vais réussir à franchir la face nord, mais avec tout ce que j'ai vu, je crains pas le gel. Tu as des nouvelles? Aucune. Mais on n'aurait jamais dû laisser Raymond dans cet état-là. On aurait dû prévoir. Je m'en veux, mais je m'en veux. Appelle le sous-préfet. Mais pour lui dire quoi? Qu'on est désolé d'avoir pourri son bal avec Raymond qui a pillé la mairie et son arrestation par la gendarmerie? Ne paniquons pas. Si de Saint-Sauveur arrive à joindre le ministre après que la gendarme ne fasse son rapport et que la presse s'en mêle, on libère Raymond et cette affaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Ouais. Virginie! Virginie! Oui, voilà, Estelle. Avez-vous réussi à joindre Paul? Ah non, son répondeur, son téléphone est toujours sur messagerie. Oui, bon, ben réessayez et appelez-moi quand vous l'aurez eu. Eh oh, monsieur le maire, sur un autre ton, hein. Je suis pas votre bonne, moi, hein. Ah non, à cette heure-ci, c'est moi. Toi, la fifi, on t'a pas sonné. Du calme. Va dans ton bureau et laisse-nous élaborer une solution de secours entre filles. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Oh, c'est le petit côté entre filles qui me fait sourire. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Et pourquoi je pourrais pas comprendre? Parce que je suis un homme? C'est ça? Je suis trop con? Mais non, pas du tout. Allez, laisse-nous 5 minutes. Entre filles, je peux comprendre. J'aimerais bien qu'on m'explique un jour. Ce sera pour un prochain vol. Oh, elle commence à me courir sur le haricot, la féministe. Qui c'est? Mais au lieu de demander qui c'est, elle va ouvrir la boniche. Si, l'impératrice, ça que ça sert. Oh, Raymond! Mon Dieu, il s'est évadé. Il est blessé. Je vais chercher la trousse de secours. Mais attendez, il essaie de nous dire quelque chose. Ah, non. Avec tout ce que t'as bu, il n'en est pas question, pas à moi. De l'eau, je veux de l'eau. Mais donnez-lui de l'eau, le pauvre. Ah, si. On avait une bonne soif, hein. Mais ça va pas, non? Méchant. Vous lui faites peut-être boire l'eau des fleurs, mais il va attraper une gastro. Je me suis pas évadé. Oh, Raymond, ne mens pas, tu as encore les menottes. Oui, et puis il va falloir que tu m'expliques cette histoire de mise à sac de la mairie. Hein. Je ne
parlerai qu'en présence de mon avocat. Arrête tes conneries. Bon, allez, penche-toi, tonton, je vais t'enlever les menottes. Aïe. Hop, Mais Aïe, est-ce que vous et avez voilà. appris à faire ça? en prison. Oh, mais quelle famille! Ouais. Et tu sais, Michel, ce qui s'est passé? En fait, j'étais dans le fourgon avec les gendarmes. Oui. Quand tout à coup, ils se sont mangés un virage. Oh, on a fait je ne sais pas combien de tonneaux, des tonneaux de tonneaux avant d'arriver dans un champ. Michel, hein, promets-moi, quand tu seras réélu, tu feras voter une loi qui empêche les gendarmes d'être plus bourrés que leurs passagers. Moi, j'ai failli crever, moi. Oh, c'est pas ta journée, c'est pas ta journée. Oui, bon, ils sont où? Ah, ils sont toujours coincés dans le fourgon. Mais mort ou vivant? Mais je sais pas, moi. Quand je suis sorti, ils bougeaient plus. Et je leur avais pourtant dit de mettre leur ceinture, c'est con. 3 baffes qui m'ont collé. Mais, alors, au lieu de venir ici, Ouais. t'aurais mieux fait d'appeler les secours avec le radio. Ouais, les mains attachées dans le dos. Ah oui, ça, effectivement. Bon, où sont-ils? Ouais, ils sont à 1 kilomètre d'ici, au croisement de la nationale et de l'avenue Alphonse de Lagrange. Ok, je vois. Je file, je vais voir là. Morissette, donnez-moi la trousse de secours, merci. Appelez les gendarmes. Toi, tu ne bouges pas de là. On a des points à éclaircir tous les deux. D'accord, papou, j'appelle les gendarmes. Non mais c'est pas nécessaire, ils sont toujours coincés dans le... Bon, et moi, je peux être utile à quelque chose. Mais oui, allez donner de l'eau à ces pauvres fleurs parce qu'il a tout bu. Ok. Raymond, à nous deux. J'aimerais savoir pourquoi tu as saccagé ma mairie. C'est un accident, votre honneur. J'étais dans la salle des archives. En tenue de cambrioleur. Varap. C'est une tenue de Varap. Que Michel t'a pas dit? Je m'entraîne pour les championnats de France. Sur la façade de ma mairie, c'est logique. Et pourquoi est-ce qu'on t'a retrouvé à l'intérieur de ma mairie? Ah oui. Et j'ai eu un coup de pompe, tu comprends? 4 étages, face nord. Le vent de face en plus, la nuit. J'étais comme ça accroché. J'ai cru que j'allais lâcher quand tout à coup, par miracle, les fenêtres du 4e se sont ouvertes. Alors là, je me suis dit, mon petit Raymond, c'est fini là, pour toi. La compétition, c'est fini. T'es trop vieux. Voilà, tu prends l'escalier, ça ira plus vite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les escaliers et je suis arrivé au rez-de-chaussée. Quand tout à coup, clic! Clic! Le rembobineur de cordée que j'avais oublié de détacher est arrivé en bout de course. D'où le petit clic. Mais bon, tu vois, moi, avant que je comprenne que c'était le rembobineur de cordée, mais j'ai paniqué. J'ai essayé de me retenir, tout ce qui pouvait m'accrocher. Enfin, l'inverse. Et d'où le désordre quand les gendarmes sont arrivés. Mais bon, comme je leur ai expliqué, un petit coup de rangement par-ci, par-là. Et lundi, on n'y verra plus rien. Estelle, je te jure, Estelle, je m'en souviendrai, moi, de ce petit clic. Eh bien, tu sais quoi? En voilà un autre de clic. Oh! Estelle, attention, ça, c'est pas du tout le même clic que mon rembobineur, hein? Et fais gaffe, le coup peut partir tout seul. Il va partir, ça c'est sûr, mais pas tout seul, en bobineur. Non, rembobineur. Tais-toi. Tes histoires, tu peux les raconter à Michel, c'est ton client, mais pas moi. Alors soit tu me dis la vérité maintenant, soit jamais, parce que je t'aurais fait exploser la cervelle. Estelle, je t'en supplie, Estelle, je t'en supplie. J'ai eu la gendarmerie se rendre sur les lieux tout de suite. Je les rappelle pour qu'ils fassent un petit tour par ici, hein. Bouge pas, Morissette. Raymond, tu me réponds. Pourquoi est-ce que tu as saccagé ma mairie? Oui, pourquoi? Oh, Pour moi. Virginie, ce ne sont pas vos affaires. Vous ne pouvez plus rien faire pour votre oncle, il est allé beaucoup trop loin. Je ne suis pas sa nièce. Sa maîtresse? Non plus. Et je ne m'appelle pas Virginie. Je suis... Je suis très sale. Ça suffit, toi, on t'a assez entendu comme ça. Estelle, c'est moi, Paul, ton frère. Ah, c'est ça. Et moi, je suis une ancienne Claudette, tiens. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Maurice,
Morissette, il y a au moins 2 cartouches dans ce fusil. Je sens que je vais faire un carton plein. Mais non, calme-toi, Estelle. Je me suis fait opérer il y a 8 mois. C'est moi, Paul, ton frère. Oh, mon Dieu. Oh, et tu le savais depuis quand, toi? Oh putain, à 2 centimètres. Depuis quand? Depuis le début. Aïe! Aïe! Et voilà, c'était le dernier. Oh, ça lui a fait un choc. Oh bah tu m'étonnes. Lui annoncer tout ça d'un bloc. Que son frère est devenu sa sœur. Que son mari s'est tapé son beau-frère dans l'avion. C'est là qu'on l'a perdu. Et puis, cerise sur le clafoutis. Toi, Morissette, t'aurais quand même pu attendre la pause pour lui annoncer que ça faisait des années que monsieur te prenait sauvagement tous les soirs dans le noir dans la cave sur ta paillasse. Et qu'il s'est arrêté le jour où il a appris que tu étais enceinte. Non mais là, franchement, vous avez de la chance que le cœur n'ait pas lâché. Moi j'ai même cru un moment que vous vouliez la tuer pour la pourririté. Ouais. Ah, mais comment je pouvais savoir que c'était son mari dans l'avion, moi? Oh, c'est sûr, tu ne pouvais pas savoir. Oh, Gaël, maman. Oh, et l'enfant est de lui? Je sais pas, c'était dans le noir. Maurice! Raymond! Putain, à 2 minutes. Des histoires comme celle-là, Michel, il en a eu beaucoup jusque maintenant? Mais je ne sais pas, moi, Bernadette. Moi, je serais lui. S'il veut pas finir dans la rubrique faits divers du chasseur français, il devrait tout dire sans mentir à ma mère. À ma mère. Oui, mais mère, celle-là. Un vrai lapin. Il tire tout ce qui bouge. Et même ce qui bouge pas. Ah oui, en politique, on appelle ça un castor. Un castor? Oui, oui, le castor, je l'ai lu dans le chasseur français. Le castor, l'animal aux dents longues qui navigue en eau trouble en se servant de sa queue. Eh ben, on en apprend tous les jours. Oui, eh bien moi, les filles, pour ce soir, j'ai ma dose. On va dormir à l'auberge du Grand Chemin. On ne resterait pas une seconde de plus sous le même toit que ce salopard. Paula, toi, tu le surveilles. Ok. Et nous, on va chercher la petite. Eh ben, c'est ça, quoi. Et il y a tout le monde qui se barre. Hein? Il n'y a plus personne pour me désinfecter. Je vais finir avec une gangrène du cul, moi. Bon, allez, montrez-moi ça. Oui, mais Allez, attention, hein. C'est fragile. Bon, c'est que du petit plomb. C'est juste superficiel. Bon, ben, on voit bien que c'est pas vous qui vous êtes pris la cartouche, hein. À propos de cartouche, c'est qu'il a un beau petit cul, hein, tonton? Dommage que je me sois fait couper. Mais ça va pas bien, non? Foutez-moi le camp, là. Oh, si on peut même plus rigoler. Non, c'est pas rigolo. Tenez. C'est quoi? Non, mais j'ai pas cambriolé la mairie, moi. J'ai falsifié les archives. Voilà. Et c'est vos nouveaux papiers. Définitifs. Voilà. Vous appelez maintenant définitivement Paula. Certifié tamponné conforme. Ouais. Bah, tu sais quoi, Raymond? T'es vraiment un brave mec, tu sais. Ouais, et toi, Paula, t'es un chic type. Voilà, nous, on est prêtes. Je suis arrivé à temps, les gendarmes sont sauvés. Et moi, ça va encore me faire grimper dans les sondages. Virginie, Paul vous attend dans la voiture. Il a eu le ministre en ligne, c'est arrangé pour Raymond. À qui qu'on dit merci? Pourriture! Mais elle va pas bien, elle ou quoi? Tu ne m'adresses plus jamais la parole, je ne suis plus ta fille. Mais
ça va pas, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, qu'elle veut plus être ma fille? C'est jamais été son père, de toute façon. Sodomite! Estelle, t'as vu comment elle m'a parlé? Oh, oh mon pauvre chéri. Saloperie! Mais qu'est-ce qui leur prend? Je te dirais bien que c'est à cause de la pleine lune, mais... Oui, mais ça, c'est encore la faute de ta nièce, hein. Elle nous aura bousillé les moments, celle-là. Oh, quel con! Bah, je te remercie, tu trouves que j'en ai pris assez pour la soirée? Mais non, mais c'est pas de toi que je parle, c'est de lui, elle, celle... Enfin, je sais plus moi. Enfin, bon, explique-moi, parce que alors là, je comprends plus rien du tout. Hey, Alors voilà. Ma nièce, ce n'est pas ma nièce. Ce n'est pas ma cousine non plus. Alors c'est qui cette pute? Ton beau-frère. C'est ça. Et moi, je suis Caroline de Monaco. Fais gaffe parce que si on te retouche le pif, je suis sûr qu'on peut y arriver. Va voir la photo de famille sur la cheminée. Tu vois le petit Paul? Le petit Paul, il a grandi. Et le petit Paul, il y a quelques mois, c'est devenu Paula. Un travelot? Ah non. Oh, je m'excuse. Je m'excuse. Aujourd'hui, on dit un transsexuel. Mais alors, dans l'avion, mon beau-frère? Ta belle-sœur! Ta belle-sœur! Ta belle-sœur! Mais c'est affreux! Dis-toi que t'as eu la chance, hein? Parce qu'à quelques mois après, tu te tapais un mec. Eh oui, mon pote. Oui, je sais, c'est affreux, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit le premier jour. Non, Ah bah, je t'es savais trop que ça allait bon. faire un choc. Oh bah t'es trop bon. Oui, c'est gratuit, mon frère. Dis-moi, Estelle, Ouais. elle l'a appris quand? Ah bah, il n'y a pas longtemps. Et elle l'a pris comment? Hein, avec beaucoup de retenue, évidemment. Une baffe dans la gueule et une cartouche dans le cul. Oh bah elle l'a pas pris si mal que ça alors finalement. Ouais, certes. Mais dis-moi, Michel, la maison, elle appartient à qui? À Estelle? Et la clinique? À Estelle aussi? Bah tu vois mon pauvre vieux, en moins de 10 minutes, t'as perdu et ton boulot et ta maison et ta femme. Hein? Et tu me la referas, hein? Même de dos, je la reconnaîtrai. Bon, allez, on va faire tes bagages. Ouais. C'est con, hein? Je l'aimais bien, moi, cette maison. Ouais, moi aussi, je l'aimais bien cette maison. Ouais. Voilà, je vais chercher les clés. Alors, elles sont où les clés? Ah, voilà. Paul Saint-Sauveur à l'appareil. Mais comment tu vas, toi? Bon, moi, formidablement bien, mon vieux. Je suis tombé dans une famille de cons. Mais des cons. Comment? Ah, le maire. Ah oui, alors là, la Rolls des Rolls. Là, je te jure, vraiment la palme d'or de la connerie. Limite abruti. Ouais. En plus, pédé comme un phoque. Mais oui, je les ai surpris. Il se tape son bras droit. Incroyable. Ici, c'est Gay Pride tous les jours. Enfin, tu connais pas la meilleure? Je me tape la belle-sœur du maire. Je l'épouse dans 15 jours et je récupère la mairie. Ah, les cons, ils m'ont pas vu venir, ceux-là. Bon, les ploucs m'appellent. Allez, à plus dans le bus. Voilà, j'arrive. Mais alors lui, on l'a pas vu venir, hein? Ouais, tu sais qu'il est bien, ce petit, hein? Ouais. J'ai vu ça dans le chasseur français, on appelle ça Un castor. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Michel, je veux dire un truc, hein. Lui, avec la femelle qui vient de se trouver, alors là, il risque pas de se reproduire, c'est moi qui te le dis. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Tu connais le Guatemala? Non, pas du tout. C'est bien ça le Guatemala?
remercier, vous, d'être venu, bien sûr. Notre metteur en scène, Alain. Jean-Marc, à la régie. Notre aide répétition, qui souffle quand on a de temps en temps un petit trou de mémoire. Thierry, Adeline, qui nous ont aidés à concevoir le décor. Et Ariel, qui s'est arrangé pour qu'on ait l'air pas trop vieux.